Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va évoquer le programme et notamment le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 14 mars. Il aura pour cadre l'hippodrome du plateau de Soisy, l'hippodrome d'Anguin. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Comme vous le savez, vous pouvez également partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet, le prix de Pierrefitte-sur-Seine, j'aime beaucoup le numéro 7, Gims du Plessis, un cheval qui avait signé 2 plaisants succès au printemps à Vincennes. Ensuite, il a été arrêté de juin à novembre. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes et surtout, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 3 dernières sorties. C'est un objectif, le cheval devrait répondre présent. Il a le niveau d'une telle épreuve, le 7, Gims du Plessis. Je lui proposerai principalement le numéro 6, High Propulsion, une jument régulière qui répète ses valeurs. Lors de ses 5 derniers parcours, elle n'est jamais sortie des 4 premiers. J'ai bien aimé sa 3e place, obtenue dans le prix Ellen Johnson, où ce jour-là, elle faisait afficher d'un chrono d'une 10-5, c'était sur un parcours de vitesse au mois de janvier. Elle devrait une nouvelle fois jouer les premières places. Numéro 6, High Propulsion, première chance. Reste à lui souhaiter un bon parcours. Le numéro 2, dans cette compétition, à savoir Charlie Haas, mérite également une mention favorable. C'est un cheval italien qui est confirmé sur les parcours de vitesse. Il a déjà bien fait dans l'Hexagone puisqu'il compte 5 victoires en France, dont 4 obtenues à Vincennes. Il est bien placé derrière la voiture, il est confirmé autostart, bref, autant de paramètres qui le désignent comme un choix prioritaire. Le numéro 1, Gis, c'est un cheval qui a également des références à faire valoir dans les quintets. Il en a couru 6 et déjà 2 victoires pour lui ainsi qu'une 4e place. Sachez également que sa dernière sortie sur ce tracé s'est soldée par une 2e place, c'était l'été dernier, en une 12 et fraction. Le numéro 1 ne va pas le gêner à mon avis. C'est un cheval qui doit péorir caché, qui sait finir vite. Il est en forme, il reste sur 2 places de 4e. Bref, ici, il devrait conclure dans le quintet. Numéro 1, 10. Pour les places, je me méfierais du numéro 8, Emma de Briqueville, qui a conclu l'exercice 2024 avec 2 échecs, 2 disqualifications, mais il faut la reprendre. Elle court généralement bien sur sa fraîcheur, c'est une course de rentrée ici, et surtout, elle est confirmée à Anguin, elle est confirmée piste plate, elle a couru 7 fois sur l'hippodrome d'Anguin pour 6 podiums de une victoire. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Grace qui vient de bien courir dernièrement à Vincennes, mieux que ne l'indique son classement brut. C'est un cheval qui va courir caché comme il aime à le faire. S'il a le bon parcours en embuscade et qu'il peut placer sa pointe, il peut s'emparer d'une place. Je ferai confiance ensuite au numéro 9, Gaylord Haim, qui avait gagné en Suède à l'occasion d'une prestation enregistrée le mois dernier. Le numéro 9 n'a rien à cadeau, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, il peut venir corser les rapports, tout comme le numéro 10 dans cette épreuve, J.K. Justice, qui a gagné le prix de la Creuse le mois dernier. Jugé sur cette performance, le cheval a les moyens ici d'intégrer le quintet gagnant, et ce à une cote spéculative, d'autant qu'il affectionne particulièrement les tracés réduits. Résumé chiffré, 7, 6, 2 et 1 pour mes 4 préférés. Le 8, le 5, le 9 et le 10 conduiront l'opposition. Donc un partant pourrait s'intéresser au numéro 13, High Fire d'Herpé. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et informations pour ce programme du vendredi 14 mars. Concernant Anguin tout d'abord, Sylvain Dupont dans la première présente le 108 King de l'Ouest, un cheval qui est un peu lymphatique, un peu froid, mais il ne manque pas de moyens. Il a d'ailleurs franchi un palier, m'a-t-il indiqué l'an dernier. Un cheval qui va débuter ici au Tremonté. Après une course de rentrée profitable à Nantes, le cheval, à mon avis, est capable de se mettre en évidence pour ses débuts dans la discipline du Tremonté. C'est le 108 King de l'Ouest. Je lui opposerai principalement le numéro 10, Calimero Jasma, bien engagé, confirmé au Tremonté et en forme, et le numéro 2, Cavive, qu'il convient de racheter, 108, 110 et 102. Concernant Jérémy Condette, l'interview sera certainement disponible sur Canal Turf. Il présente le 704 Lucas du Tournai. Le cheval est en forme et reste sur un succès à Vincennes, un succès autoritaire convaincant. C'est un cheval qui possède de la tenue, du fond. Il sera peut-être pris de vitesse dans les premiers 500 mètres, voire les premiers 1000 mètres, mais ensuite il est dur à l'effort et les 1500 derniers mètres ne lui feront pas peur. Donc ici, le 704 Lucas du Tournai a les moyens de confirmer sa dernière victoire, d'excite son entraîneur Jérémy Condette. Le 708, Lucas d'Olivry, qui reste sur une victoire à Vincennes, conduira l'opposition en compagnie du 706, également Léonard Duclos, un cheval régulier et confirmé au Tremonté. 704, 706, 708. Concernant Marseille Borelli, c'est la Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 104 Ibrox Park, qui vient de trouver sa forme en s'imposant à Agen
récemment le 7 mars. Il devrait logiquement confirmer dans cette course pour driver amateur. J'ai pu discuter également avec Hugo Neuville qui présente le 702 Jouvence, le 502 Jouvence. C'est une jument qui a du potentiel, suffisamment ici pour se mettre en évidence. Le problème avec elle, c'est la sagesse. Il faut qu'elle soit bien disciplinée, qu'elle reste dans de bonnes allures. Si tel est le cas, elle a parfaitement les moyens d'intégrer le podium d'une telle course. Donc attention, 502 Jouvence pour d'éventuels couplets. On peut lui opposer principalement le 504 dans cette épreuve. C'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire, Walker for Life, qui a couru des lots correctement composés en Suède. S'il est sage, il devrait pouvoir se mettre en évidence. Attention également numéro 5, Geoffrey, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire enregistrée à Cagnes-sur-Mer, autre montée. C'était début février, le 8 pour être précis. Donc la 5e, le 2, le 4 et le 5, ça c'est pour Borelli, la Réunion 3. Petit mot également sur Fontainebleau, Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Tout d'abord dans la 3e, le 301 Keran qui effectue une grande course de rentrée, pas revue depuis sa prestation infructueuse dans la poule d'essai des Poulain. Auparavant, il avait pris la 2e place du Prix de Jebel. À mon avis, si le lot est dans ses cordes, et même pour sa rentrée, il convient d'être suivi d'entrée de jeu. Le 301, Kéran. Attention également au 406, Times Goes On, qui avait bien débuté, deuxième battu par un cheval qui a depuis confirmé au niveau groupe 3, en se classant deuxième d'un groupe 3. Donc la ligne me semble intéressante pour ce 406, Times Goes On, qui me semble ici en mesure de jouer les premières places. Ça c'est pour Fontainebleau, Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.